Bonjour à tous et bienvenue à Connex Auto, l'émission. Je suis ravi de vous recevoir dans notre beau garage qui est maintenant rempli de ces belles mécaniques, tellement rempli que nous sommes en train de voir pour en avoir un second pour pouvoir continuer notre concept unique. Au sommaire aujourd'hui, du coup, vous m'avez vu arriver avec cette atypique 2 chevaux pick-up, donc j'aurai le plaisir de vous la raconter son histoire, d'où elle vient, comment elle a été conçue. En deuxième lieu, on aura notre interview avec notre expert qui est Valentin, qui est un délégué régional des Compagnons du Devoir. Ça va être parfaitement dans l'ADN de Connex Auto puisque on va parler de ces fameux métiers de demain, les métiers manuels, sellerie, carrosserie. En plus, on aura des informations sur cette institution très connue des Français et appréciée surtout car vous verrez que c'est quand même grâce à eux en partie que Notre-Dame de Paris a pu être aussi refaite. Voilà. Et en troisième lieu, on aura notre fameux tuto, comment on peut rénover les moquettes de nos belles mécaniques avec des astuces en termes de produits et aussi des astuces pratico-pratiques. Voilà, Connex Auto, l'émission, et ben c'est parti. Nous nous retrouvons du coup avec cette belle Citroën 2 chevaux pick-up qui a une particularité, elle est unique en France. Effectivement, il n'y a qu'un seul modèle parce qu'en fait ce modèle-là, il est issu d'une transformation. Donc c'est pas un pick-up à la base, c'était d'abord une 2 chevaux de type AK. Donc vous voyez, celle-ci est de 1973 et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le propriétaire de cette voiture qui l'a eu une vingtaine d'années et il était ébéniste de métier. Et je suis tombé sur quelqu'un d'absolument passionné par son métier. Et donc il a eu un projet fou de transformer une 2 chevaux classique en 2 chevaux pick-up. Et donc c'est celle-ci. Et comme vous le voyez, on va vous montrer les nombreux détails qui ont été faits sur cette voiture en termes d'ébénisterie. Vous voyez, rien que ces bandes incurvées sur le capot, ça paraît simple, mais quand c'est du travail du bois, il ne suffit pas juste de coller, il faut cercler le bois, il y a toute une technique. Et donc il y a déjà tout ce côté de travail manuel qui a été fait. Et donc ça, c'est vraiment du travail de professionnel. Ici, on va avoir ce plaquage ici qui a été fait. On retrouve toujours dans l'ADN les marchepieds qui ont été sculptés aussi. On voit bien la forme, le creusement qui a été ici. Ça a été aussi rogné pour pouvoir après mettre une plaque en aluminium. On retrouve ici une petite baguette en bois avec complètement intégrée dans la voiture. Je ne sais pas si vous voyez un peu les détails qui ont été faits sur cette voiture-là. On continue et là, c'est là où on va voir le travail le plus important de cette transformation, c'est la benne arrière qui a été faite entièrement en chêne massif. Et si vous remarquez pour les experts, tout est chevillé, tout est chevillé. On est sur un travail de précision extraordinaire. Même ici, les arrondis qui ont été faits ici, l'arrondi, tout ce travail qui a été fait a nécessité de nombreuses heures de travail et surtout une énorme passion. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous la présente cette voiture, puisque vous verrez que dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons Valentin, le délégué régional des Compagnons du Devoir. C'est typiquement dans leur corde en termes de compétences et de ce qu'ils vont apprendre à la future génération, de savoir travailler ça. Et quand on voit les détails, les arrondis, et quand on passe sur l'arrière de la voiture, tous les feux ont été intégrés et on a aussi toute cette caisse arrière. Alors il faut savoir que la caisse en chêne massif là pèse à peu près 350 à 400 kg. Et donc dans la transformation, on a donc l'ancien propriétaire a donc modifié la suspension de cette voiture puisque finalement elle n'aurait pas pu supporter ce poids-là. Donc la suspension a été modifiée, enfin pas la suspension mais du moins l'amortissement a été modifié pour pouvoir soutenir cette charge-là et toujours avoir la capacité de charge d'un pick-up normal, donc à peu près 300 kg sur cette voiture-là. On a ce fameux pick-up qui s'ouvre ici
Et là, on a effectivement tout l'intérieur, on peut voir après le travail qui a été fait aussi, les intérieurs de roues et ce pick-up là, enfin cette toiture, enfin ce capot-là est amovible, donc on peut aussi l'enlever et avoir vraiment le vrai pick-up. Quand on regarde aussi les petits, tout ce qui est impeccablement fait, et là effectivement on va avoir donc le pick-up qui apparaît. Rien que cette table-là, vous pouvez pique-niquer dessus, il n'y a aucun problème, et on est vraiment sur du chêne massif, ça c'est du costaud. Un produit aussi bien fait, avec une précision aussi parfaite, on s'est dit tiens, ça pourrait être très très bien dans notre collection de nos belles mécaniques. Et donc là j'attends les observations de nos téléspectateurs qui vont vous dire ben voilà, cette voiture là c'est très bien, elle a été transformée, ça ne sera pas la première, il y avait beaucoup de voitures qui ont été transformées, mais du coup elle n'a aucune valeur puisque elle n'est pas homologuée. Et ben non, je suis navré. Il y a une vingtaine d'années, du coup, comme c'est un projet qui a été fait il y a une vingtaine d'années, il a homologué ce pick-up, donc qui est repassé aux mines et à la DRIR. Et donc la carte grise est bien une carte grise CTTE. Donc voilà, elle est bien homologuée en mode plateau. Donc c'est une voiture qui est complètement légale à rouler sur nos routes dans cette configuration-là. Ce qui donc lui donne encore plus de valeur, puisque en plus de cette transformation qui est unique, on a aussi une homologation en bonne et due forme. Donc c'est ce qui donne de la valeur à ce produit, et c'est aussi l'ADN de Codex Auto, c'est de trouver donc des produits non seulement atypiques, non seulement avec une histoire bien particulière, mais aussi qui sont tout à fait légaux, enfin, que c'est tout à fait possible de rouler en toute légalité sur nos routes françaises. Et donc après, forcément, cette voiture-là, sinon a gardé son ADN classique d'une 2 chevaux de cette époque. Donc voilà, on a les tableaux de bord n'ont pas changé, la sellerie n'a pas changé, il a gardé cet ADN, mais il a voulu aussi transformer des petits détails, il l'a fait découvrable. Donc ça, vous voyez, cette partie-là s'enlève, ce qui fait qu'on a une sorte de toit ouvrant qui peut apparaître sur la voiture. Je trouve ça rigolo. Vous avez un arceau de sécurité qui a été mis pour pouvoir faire plutôt rajouter l'esprit pick-up plus que l'effet de l'arceau, parce qu'avant de retourner une 2 chevaux, on sait qu'il va falloir y mettre de l'énergie. Et enfin, du coup, toujours dans le cadre de l'homologation, vous vous doutez bien que pour les aficionados de la 2 chevaux, si on a mis une caisse qui fait entre 350 et 400 kg, le moteur de l'époque d'une 2 chevaux pick-up n'était pas assez puissant pour pouvoir un peu transporter tout le poids de ce pick-up là qui a été rajouté de par la transformation. Et donc le moteur qui a été mis dedans, c'est un moteur de Visa avec un allumage électronique. Et bien sûr, tout ça a été approuvé par l'Adréal et la DRIR. Donc voilà, c'est pour ça que cette voiture est entièrement homologuée, mais avec plus de puissance pour pouvoir supporter la transformation. Et là, on a un véhicule qui est complètement atypique, unique en France. C'est une œuvre d'art, puisqu'il n'en a fait qu'une. Et je trouve que tous ces petits détails de ce travail-là, au niveau de ce pick-up complètement original, et ben là, on a un véhicule qui sort des sentiers battus et qui fait tourner les têtes quand on la voit. On a eu la chance de la présenter d'ailleurs à Epoch Auto il y a 2 ans, et on a eu presque autant de succès qu'avec la DeLorean qui était à côté. Donc voilà. Donc c'était ce que je pouvais vous dire sur cette voiture-là. Il faut savoir que avec toutes ces transformations mécaniques et autres, ça se déplace jusqu'à 110-120 km/h. C'est une voiture qui est extrêmement simple à utiliser, très douce, très maniable. Et donc voilà, c'est des voitures parfaitement adaptées pour nos professionnels, par exemple, boulangers, fromagers. Puisqu'en plus, comme elle est carte grise CTTE plateau, vous pouvez l'acheter sur le compte de votre entreprise, vous ne paierez pas de TVS. Et en plus, voilà, elle peut rentrer tout à fait dans les charges de votre entreprise. Ça, c'est encore un petit atout de cette voiture. Donc, amis professionnels, si vous souhaitez chercher une voiture atypique à mettre devant vos boutiques ou aller faire les marchés et avoir un attrait marketing visuel complètement original, cette voiture-là est faite pour vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette 2 chevaux pick-up. Et puis, elle fait le bonheur aussi de nos escapades beaujolaises, puisque chez Connex Auto, vous savez que toutes nos voitures roulent, parce qu'on veut démocratiser l'accessibilité aux voitures de collection. Et donc, on organise des tournées, des escapades beaujolaises, vous pourrez voir sur notre site, où ces voitures-là roulent. Et là, vous pouvez rouler, vous pouvez prendre le volant de cette voiture et découvrir le plaisir de conduire ce type de voiture dans un cadre bucolique, comme on connaît avec le beau Beaujolais. Et bien c'est le moment de nous retrouver avec notre invité expert du jour, Valentin Tricot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et de prendre du temps pour nous pour cette émission de ce matin. Donc, Monsieur Tricot est délégué régional des Compagnons du Devoir. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur pour Connex Auto de recevoir Monsieur Tricot, qui va nous parler donc de ces métiers manuels et surtout de cette institution, les Compagnons du Devoir, qui est assez réputée. Et donc, pour commencer, Monsieur Tricot, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs? Eh bien, je suis Valentin Tricot, adjoint au délégué régional des Compagnons du Devoir depuis septembre. Et du coup, mon but premier, c'est être tourné vers la jeunesse pour les aider du coup à se perfectionner dans leur centre de formation, comme on va parler du coup par la suite. D'accord. Alors du coup, vous avez commencé en septembre. Quel est votre parcours professionnel donc avant alors? Alors mon parcours professionnel, donc, ce qu'il faut savoir pour être délégué régional ou adjoint au délégué régional, il faut être compagnon. Donc tout mon parcours s'est fait au sein des Compagnons de Devoir. Donc j'ai commencé à 15 ans au sein des Compagnons de Devoir au Mans pour faire un CAP charpente. Donc en 2013 et par la suite du coup j'ai eu mon CAP charpentier et après, du coup, je suis tourné sur le Tour de France. Donc, mon Tour de France jusqu'en 2018, où j'ai réalisé mon chef-d'œuvre qu'on appelle au sein des Compagnons de Devoir pour être compagnon de devoir. Par la suite, après, je suis parti dans d'autres, en Martinique, à Gap, etc. pour ensuite finir mes années, du coup, à Lille, où j'ai été, du coup, responsable d'une maison de compagnons, du coup, à Villeneuve-d'Ascq. Et du coup, en septembre 2022, j'ai été, du coup, au sein des compagnons. Donc, du coup, après avoir reçu, maintenant, vous donnez. C'est exactement. Résumé comme ça, les choses. Exactement, c'est dans nos gènes. Et bien alors, du coup, qu'est-ce que c'est que les Compagnons du Devoir? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette institution, les origines, son histoire, ses valeurs, qui font en fait, finalement, tout le monde connaît les Compagnons du Devoir, mais c'est intéressant d'avoir un petit peu plus de précision sur cette institution. Donc les Compagnons, donc, tout d'abord, on est sur une association de 1901, donc une association pure et dure. Notre cœur d'activité, c'est la formation. Donc aujourd'hui, on forme à peu près 11 000 jeunes au national. Dans ces 11 000 jeunes, on a à peu près 2600 jeunes qui réalisent leur Tour de France, donc, comme je vous ai parlé juste avant. Donc, le but premier, c'est de former nos jeunes à un métier pour ensuite leur donner la chance de parcourir la France et l'international pour continuer à se perfectionner dans leur métier. D'accord. Et alors du coup, il y a un âge minimum pour intégrer les compagnons ou un âge maximum aussi pour intégrer? Alors, il y a un âge minimum qui est de 15 ans. Donc après la troisième, vous pouvez intégrer les compagnons pour commencer du coup un CAP ou un bac. Après le lycée, et en fait on est après sur de la formation de reconversion. Il n'y a pas d'âge maximum. Petite anecdote, on a des personnes de 50, 55 ans qui viennent apprendre un métier. En ce moment on en a un en ébénisterie par exemple. Et alors du coup je reviens un petit peu sur les valeurs intrinsèques de cette institution. Quels sont les 2, 3, 4 piliers, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, mais de cette institution? Alors, notre institution est française, donc on est là depuis 1941. Donc, pour une petite anecdote, la première maison des Compagnons de Devoir est à Lyon, rue Nérard. Et nos piliers, c'est vraiment de retransmettre nos valeurs aux plus jeunes, de leur apprendre aussi ce qu'on a vécu auparavant, et vraiment de les emmener au plus haut qu'on peut, et qu'ils puissent eux-mêmes après redonner encore une fois à notre Ce qui fait que nous, on entend souvent les compagnons, alors surtout après ceux qui font le Tour de France, qu'il y a une rigueur, qu'il y a des protocoles à suivre. En fait, comment ça se passe quand vous êtes compagnon du devoir? Alors, il y a les deux écoles, finalement, sur les 11 000 candidats, vous n'en avez que 2600 qui font le Tour de France. Donc, est-ce qu'il y a une différence d'enseignement? Est-ce qu'il y a une différence de valeur?
Qu'est-ce qui fait la différence des deux, par exemple, celui qui fait le Tour de France et celui qui ne le fait pas, par exemple? Il y a pas de différence parce que dès qu'ils arrivent, en fait, on essaie de leur inculquer ce qu'on leur donne aussi aux plus anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 5000 compagnons de devoir dans toute la France, à l'international bien sûr, parce qu'on est aussi à l'international, et à peu près 1500 salariés qui nous aident du coup à former tous ces jeunes. Donc, on leur inculque la même chose du début jusqu'à la fin, et après, du coup, c'est à tous les jeunes de prendre et de prendre tout ce qu'ils ont envie et après de retransmettre encore une fois aux plus jeunes. On est vraiment sur un esprit de grand frère jusqu'au bout. Et celui qui choisit de faire le Tour de France, c'est parce qu'il veut se perfectionner ou alors juste découvrir un territoire, différentes techniques. Quel est on va dire le candidat type du Tour de France finalement? Qu'est-ce qu'il veut de plus que celui qui ne fait pas le Tour de France par exemple? Il y en a qui viennent, on va dire, pour apprendre un métier, déjà avoir un CAP ou un bac, parce qu'on commence toujours au sein des compagnons avec un CAP et un bac. On va aujourd'hui jusqu'à la licence professionnelle. Il y a des jeunes où en fait le voyage ne leur plaît pas non plus, ne leur plaît pas. Donc on est nous dans la dynamique d'envoyer les jeunes sur le Tour de France de ce qu'on vit. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en a que 2500. C'est déjà pas bon, rien, hein. Parce que ça correspond à 56 sites de centres de formation et plus de 200 sites pour accueillir du coup donc là, ça demande une gestion énorme. Enfin, à mon avis, ne serait-ce que même ils sont tous en internat en plus. Alors voilà, en formation, on n'est pas obligé d'être en internat, mais par contre, une fois qu'on intègre le Tour de France en internat, en fait, c'est aussi une simplicité parce qu'on a des jeunes. Aujourd'hui, je suis à Lyon, demain, je suis à Nancy parce qu'il y a un changement de vie, etc. Donc, on a un hébergement. Et les jeunes, du coup, qui partent sur le Tour de France, le but, c'est de pouvoir toujours se former et être toujours en contrat d'apprentissage ou en contrat pro. Ça veut dire que pendant leurs 5 années, 6 années de Tour de France, ils sont toujours en train de se former pour aller jusqu'à la licence professionnelle. On a aussi des formations comme diriger, etc., qui leur permettent aussi en fait, de créer une entreprise par la suite ou du moins apprendre à ce que c'est une entreprise dans l'entièreté, quoi. Et alors du coup, on parlait donc des valeurs et finalement, comme on est en 2024, les compagnons du devoir, souvent on parle des anciens métiers, donc vous êtes toujours aussi à la page des nouveaux métiers et des nouvelles demandes des différentes industries, je suppose. On est toujours en l'écoute, on essaye toujours d'avoir nos centres de formation au plus proche des entreprises, donc ça veut dire qu'on est à l'écoute de la région et si dans la région on a une activité du coup qui grandit, on sera capable de répondre à côté et pouvoir potentiellement créer un centre de formation, du coup une formation en adéquation avec... Donc finalement, c'est pour ça que vous êtes en étroite relation avec les régions ou avec les différents dirigeants pour un petit peu suivre la demande finalement des industriels ou du marché en globalité finalement. C'est exactement ça. Le but c'est d'être à l'écoute de l'employeur parce que demain c'est... eux, du coup, qui vont employer nos jeunes. Et aussi, du coup, faire de la reconversion aussi chez nous. Alors, du coup, la question est de savoir si, par exemple, vous voyez une augmentation du nombre d'inscriptions de jeunes aux compagnons du devoir ou alors, inversement, une baisse, une diminution. Et alors, s'il y a une augmentation, est-ce que vous avez une raison pour ça ou est-ce que... voilà. On est toujours en ce moment dans une augmentation. Là, on est plutôt stable dans nos effectifs parce que depuis quelques années, on est arrivé aux 11 000 jeunes du coup, formés au national. Beau. Donc, il y a toujours aujourd'hui de la demande et aussi de la demande des entreprises. Énormément de demandes dans les 4 filières qu'on réalise, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans les matériaux souples et les métiers du goût. Donc métiers du goût, aujourd'hui on a accueilli, donc on est aussi toujours en tendance d'accueillir des nouveaux métiers. On a accueilli du coup des charcutiers, des fromagers il n'y a pas longtemps et aussi des vignerons. Donc on continue à... Ah oui, donc ça va vraiment, c'est extrêmement large. C'est extrêmement large. On est vraiment en métier du bâtiment, donc menuisier, charpentier, ébénisterie, dans l'industrie plutôt chaudronnier, carrossier, matériaux souples, du coup sellier, tapissier, maroquinier. Et du coup les métiers du coup comme je viens de citer avec des boulangers, des pâtissiers, etc. Est-ce qu'il y a un concours, on peut postuler, mais il y a des critères d'adhésion, de souscription aux compagnons du devoir? Non, toute personne du coup comme je disais après la 3e peut intégrer les compagnons pour commencer une formation. Du coup on l'invite souvent dans nos maisons de compagnons pour lui expliquer qu'est-ce que c'est les compagnons, la formation qu'on peut lui proposer par rapport à ce qu'il a choisi bien sûr, mais il n'y a pas de concours, etc. En fait on est plutôt... une personne de bonne volonté. Exactement. Nous, c'est surtout comme tu viens de dire, du coup, de la volonté et surtout de le vouloir apprendre un métier tout simplement. Alors du coup, ça permet de faire un rebondissement sur la différence de mentalité qu'on peut avoir entre 1941 et 2024.
Du coup, vous étiez dans les compagnons en tant qu'élève, vous aviez donc des instructeurs de la génération d'avant. Est-ce que vous avez remarqué une différence de mentalité forcément avec nos futurs jeunes? Quelle est leur priorité finalement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils recherchent et comment vous arrivez avec vos valeurs intrinsèques du compagnonnage? Est-ce qu'avec cette nouvelle façon de voir la vie, qui est une vie maintenant où on veut des choses plus pragmatiques et puis finalement pas forcément se tuer au travail, entre guillemets, comment arrivez-vous à jongler valeurs et nouvelle mentalité de nos jeunes? Donc, les compagnons, aujourd'hui, on ne change pas du tout nos valeurs par rapport à ce qu'on a connu depuis le début. On garde, on va dire, cette rigueur qu'on connaît, tout en s'adaptant aussi à la jeunesse qui arrive dans nos centres de formation. Et qui dit jeunesse, dit on écoute aussi les entreprises. Donc, on est en adéquation aujourd'hui avec la jeunesse et avec les entreprises. La mentalité, bien sûr, change, comme elle a toujours changé, je pense, dans le fil du temps. Dans le fil du temps, exactement. Donc voilà, on est à l'écoute, on essaye d'améliorer aussi leur quotidien et de pouvoir les faire grandir du mieux qu'on peut, en tout cas, depuis qu'ils sont arrivés chez nous, quoi. Donc du coup, finalement, je dirais le côté managérial des compagnons du devoir actuellement, les 11 000 élèves que vous formez chaque année, il n'y a pas de soucis particuliers. Finalement, ils arrivent à bien respecter les valeurs du début parce que c'est ce qu'ils recherchent finalement de plus de discipline à travers un monde qui maintenant est moins discipliné, on va dire. On a des jeunes qui recherchent ça effectivement et dont ces jeunes aussi qui partent après sur le Tour de France. Donc, et en fait, c'est aussi on leur apprend tout simplement, l'apprentissage vient de ça. Donc en fait, on leur fait aussi un apprentissage du coup du métier et aussi de la vie quotidienne, de ce que nous on pense et après on leur traduit. Il y en a, voilà, ils aiment bien, ils adhèrent tout simplement. Et il y en a un peu moins, mais ils continuent leur formation. Et souvent le retour qu'on a des parents et aussi des jeunes, c'est qu'un jeune qui intègre les compagnons de devoir grandit quand même 2 fois plus vite qu'un autre jeune parce que nous, on est sur cette optique de le laisser progresser et qu'il apprenne. Alors, vous l'expliquez comment ça parce que finalement, vous avez réussi à inculquer une certaine fierté. C'est-à-dire, les gens sont fiers du travail qu'ils ont accompli. Et c'est peut-être ça aussi qui leur donne une maturité et un cap plus précis dans leur vie finalement. Comment vous l'expliquez finalement que ce compagnon qui sort de votre institution et déjà de réputation, on sait que quelqu'un qui a fait le compagnonnage, on ne se pose pas de questions. Un peu comme les écoles Saint-Cyr centrales, on dit voilà, on sait qu'il est forcément bon, même le moins bon est bon. Donc comment vous arrivez à expliquer ça, cette réussite finalement de créer des jeunes bien dans leur tête et qui ont envie de bosser, quoi, tout simplement. Je pense que la réussite, c'est que déjà pour commencer, on est à l'écoute déjà de ces jeunes. On est là pour les monter en compétence jusqu'à où ils ont envie d'aller. Donc c'est hyper important. La rigueur, on la tient aussi parce que, comme je disais, on a plus de 5000 bénévoles qui sont à côté de nous. En tout cas, parce qu'en tant que délégués régionaux, nous, on est sur la partie salariale du coup de l'entreprise de la région. Et après, on a toute cette partie bénévole qui est là le soir, etc. pour leur apprendre les valeurs que nous, on a envie de leur donner. Et ces jeunes-là ont envie en fait, d'avoir aussi une rigueur, de pouvoir continuer à grandir et dans leur métier et aussi dans leur vie de tous les jours. C'est hyper important. Et alors du coup, par exemple, pour promouvoir finalement votre institution, comment, par exemple, là, celui qui nous regarde aujourd'hui se dit tiens, ça pourrait m'intéresser de rejoindre les compagnons du devoir. Est-ce que vous organisez des portes ouvertes? Est-ce que c'est possible de visiter des centres de formation? Comment finalement on peut vous contacter pour éventuellement avoir des renseignements sur votre institution, que ce soit même les parents, qui disent tiens, ça peut peut-être intéresser mon enfant. Et, voilà, quels sont vos différents canaux pour vous rencontrer et découvrir finalement tout ce savoir-faire, quoi. Comme tout centre de formation, donc on fait nos journées portes ouvertes. Donc aujourd'hui, j'ai pas les dates à communiquer, mais c'est souvent le 3e week-end de janvier, le 2e week-end de mars. Donc on fait 2 journées portes ouvertes au national. Et après, comme on s'est rencontrés ensemble, on fait aussi le mondial de métier, du coup, où on était dans l'hôtel de la région. Donc on fait plusieurs événements. À chaque fois, on fait souvent des métiers vivants qu'on appelle. Donc on ramène du coup les jeunes directement sur l'événement. Qui permet aux visiteurs d'essayer directement le métier.
On fait aussi à peu près 70 visites de collège à l'année, donc ça veut dire qu'on va directement dans les établissements scolaires, à la demande aussi, et en fonction aussi des agendas du coup, des responsables de site, exactement. Voilà, on fait pas mal de promotions comme on peut sur les réseaux sociaux aussi. On est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, etc. Mais nos journées portes ouvertes sont les plus grosses promotions qu'on fait, en tout cas tous les ans. De toute façon, on mettra en bas de cette vidéo vos coordonnées et les coordonnées des compagnons du devoir de la région Rhône-Alpes. Pour moi, comme ça, si vous, chers parents ou futurs jeunes talents, si vous souhaitez intégrer cette institution, vous aurez déjà toutes les indications pour avoir les renseignements assez précis et surtout d'être au bon endroit pour avoir la bonne information surtout. Et vous, alors Monsieur Tricot, connaissez-vous Connexauto? Oui, je connais un petit peu. Et alors du coup, voilà, l'idée c'était de vous poser quelques questions, puisque comme on est dans la restauration et on va dire de la conservation du patrimoine automobile, voilà, c'est pour ça qu'on vous a fait venir aussi aujourd'hui, parce qu'on trouvait qu'il y avait une passerelle entre les compagnons du devoir, où on est sur des métiers d'antan. On s'aperçoit que l'automobile de collection a un engouement. Et donc, voilà, l'idée, c'était de vous poser la question de savoir est-ce que déjà, Connexauto, est-ce qu'on est donc sur la bonne voie d'être sur la conservation du patrimoine? Parce que comme vous avez 11 000 jeunes, vous pouvez nous donner déjà un aspect, ne serait-ce que statistique, en disant, effectivement, on voit qu'il y a une mouvance dans ce modèle-là. Ou alors, est-ce qu'on se trompe et que finalement, il faut rester dans les voitures modernes et qu'il n'y a plus de sellier, plus de carrosserie, puisque tout se fait par machine? Non, effectivement, non, vous n'êtes pas dans la mauvaise voie. Aujourd'hui, comme on disait, il y a beaucoup de jeunes qui aiment du coup ce rétro. On a énormément de jeunes où, par exemple, on a des carrossiers constructeurs et réparateurs. Du coup, le carrossier réparateur, ça l'intéresse énormément souvent de reconstruire, remettre à neuf en tout cas ces voitures, et aussi comme vous l'avez dit du coup dans le métier de sellier Donc pour vous il y a du sens, il y a de l'engouement à se développer finalement dans comme on dit sur les prochaines années futures, à se développer sur des techniques et des restaurations d'antan finalement, parce Exactement. que les jeunes demandent ça aussi, et donc pour vous il y aura un avenir forcément pour entretenir ce patrimoine là qui finalement n'existera plus entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de voitures thermiques d'ici quelques années. Donc pour vous, c'est une demande des jeunes de la génération d'après de dire tiens, finalement, ça a un peu plus de sens pour nous de travailler sur une voiture d'il y a 30 ans que sur une Tesla, par exemple. Ça a toujours été, je pense, de garder aussi notre patrimoine français et international, encore une fois, parce qu'il n'y a pas que des voitures françaises. C'est ce qui est important, et je pense que les jeunes ont le plaisir de travailler sur des choses qui s'est passées avant, comme il y a des jeunes qui aiment bien se projeter plutôt dans le futur et de construire avec les nouveautés qui sortent du quotidien. Donc je pense qu'aujourd'hui on a des deux, et c'est ce qui est très intéressant. Alors, autre petite question, je suis quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans, je souhaite me reconvertir dans un métier. On est en plein dans cette société où tout le monde se reconvertit en ce moment. On sort d'un métier qui était un métier alimentaire où maintenant on veut redonner du sens. Donc voilà, quel serait en fait votre conseil de dire sur quel peut-être métier il y aurait une demande, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent se reconvertir mais ils ne savent pas du tout dans quel métier. Alors déjà, deux questions dans la mienne, c'est-à-dire est-ce que finalement il faut déjà regarder comment on peut tester ses capacités de talent, parce que si demain je veux être ébéniste mais que je ne sais pas couper droit, ça va être compliqué. Et après, s'il y a un métier où il y a une demande et il y a une certaine pénurie dans ce métier-là, quel serait votre conseil à donner à cette personne qui veut se reconvertir? Le premier conseil, j'ai envie de dire surtout foncez, parce qu'aujourd'hui on a quand même des personnes où c'était un hobby en fait du métier à côté, et aujourd'hui on a, comme je disais, énormément de personnes qui viennent en reconversion dans des métiers du coup qu'on réalise au sein des compagnons de devoir. Un métier plus qu'un autre, j'en ai pas à donner, parce que pour nous en tout cas tous les métiers qu'on réalise dans notre centre de formation, il y a de l'emploi derrière. D'accord. Mais surtout foncez et allez-y, parce qu'on est en plein de reconversion un peu dans tous les sens, et aujourd'hui nos centres de formation donnent envie de le faire. Ce que je pourrais dire, c'est aller essayer peut-être dans une entreprise en faisant un stage d'une semaine, et surtout venez à nos journées portes ouvertes, parce qu'on réalise du coup des ateliers vivants et vous pourrez essayer directement chez nous.
Et puis finalement, ça permettra de voir s'il y a, comme dans les clubs de sport, s'il y a un talent, voilà, si quelqu'un sait tout de suite dribbler avec une raquette de tennis alors qu'il n'a jamais touché une raquette de tennis, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne-là finalement, sans qu'il le sache. Finalement. Sans qu'il le sache, et c'est pour ça qu'on réalise des ateliers vivants, parce que ça permet de toucher la matière, ce qui est important, et des fois on se fait une raison d'un métier et que c'est pas du tout ça. Donc là, on essaie de l'expliquer du mieux qu'on peut pendant ces journées portes ouvertes et surtout qu'on le fait essayer. C'était marrant parce qu'il y avait quand on avait fait les ateliers du fer à la région, parce qu'on avait eu l'honneur de pouvoir y participer avec vous et votre institution, il y avait un jeune qui disait moi je préfère le bois parce que c'est chaud alors que le fer c'est froid. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses comme ça et c'est vrai qu'il faut bien le voir et le toucher pour se rendre compte de ça. C'est toujours des petites anecdotes qu'on a et on l'a régulièrement à nos journées portes ouvertes et à des événements comme ça qu'on fait à l'extérieur, parce que oui, parce que dans le changement des mentalités, il y a aussi ça, c'est-à-dire dans quelles conditions on va travailler. Et c'est vrai qu'entre un couvreur qui va être confronté aux aléas du temps et éventuellement un ébéniste qui va travailler plutôt dans des ateliers, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout fait la même chose, mais il y en a qui préfèrent aujourd'hui travailler totalement à l'extérieur que de travailler aussi dans un bâtiment. Exactement. Et c'est pour ça que des fois on aiguille aussi les jeunes et moins jeunes, on va dire, sur ce qu'on nous dit. Parce que quelqu'un qui nous dit moi je préfère travailler à l'extérieur, on va l'aiguiller dans des métiers qui travaillent totalement à l'extérieur et vice versa de l'autre sens. Et pareil avec le métal, le bois et tous les matériaux qu'on a en tout cas dans tous nos centres de formation. Alors pour conclure, je voulais vous faire une petite dernière question d'actualité. On est sur le point de terminer la restauration de Notre-Dame de Paris. On a pu la restaurer en 5 ans avec les matériaux de l'époque et on a pu la restaurer à l'identique. Est-ce que vous avez un petit mot, une petite observation sur ça? Parce que finalement, c'est grâce... Alors je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui ont fait le compagnonnage aussi, peut-être dans ceux qui ont participé à la reconstruction. Voilà, l'idée de Codex Auto aujourd'hui, c'est de faire un petit clin d'œil parce que finalement, un édifice qui a plus de 1000 ans, grâce à vos formations, entre autres, on est très content maintenant de voir une reconstruction. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, finalement ? Eh ben, un petit mot là-dessus, je trouve que c'est incroyable déjà ce qu'on a réussi du coup à refaire Notre-Dame du coup comme elle était avant. Effectivement, on a pas mal de jeunes qui ont participé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On a même un jeune là qui vient d'arriver sur Lyon où il a fait 2 semaines parce qu'il avait envie d'essayer et d'aller sur le site de Notre-Dame de Paris. Du coup, pendant 2 semaines, il a reconstruit, mis des pièces de bois en l'air. Construit correctement, en tout cas Notre-Dame de Paris. Nos centres de formation ont été un partenaire aussi avec énormément d'entreprises où aujourd'hui ils ont des jeunes aussi tous les ans. Donc Notre-Dame de Paris, effectivement, ça reflète bien en tout cas entre Codex Auto, etc. Qu'on peut aujourd'hui garder notre patrimoine et surtout qu'on a l'envie et on a les capacités de le faire. Et finalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, 100% des Français, je pense que je ne me trompe pas, sont ravis qu'on ait pu reconstruire ça à l'identique. Mais il faut savoir aussi que pour avoir fait cette réussite-là, c'est qu'il y a un écosystème autour, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui sachent gérer nos forêts de chênes, il faut des gens qui sachent faire sécher le bois, des gens qui savent en fait encore travailler la pierre, l'ardoise, de savoir faire une charpente chevillée et surtout à plus de 80 mètres de hauteur, je ne sais plus, c'est un peu comme le domaine des voitures automobiles, donc finalement, le message qu'on devrait dire à nos téléspectateurs, c'est que n'attendez pas qu'il n'y ait plus les gens pour faire ce travail-là et dire « Ah bah c'était mieux avant et on ne sait plus comment entretenir soit notre patrimoine immobilier, soit notre patrimoine automobile. » C'est ce qui nous intéresse aussi chez Codex Auto. Donc finalement, aujourd'hui, c'est quand même grâce à cette persévérance des gens qu'on dit « Mais non, on va continuer à savoir travailler ces techniques-là. » Et pour que finalement l'ensemble des Français sont contents aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que si on veut que ça perdure, il faut aussi mettre les futures générations à travailler sur finalement notre organisation de territoire, puisque finalement, ça, pour nous, en fait, ça passe aussi sur comment bien entretenir notre territoire, que ce soit écologique ou autre, puisque finalement, une forêt de chêne, un chêne, c'est 30 ans avant que ça puisse être exploitable. Et des fois plus, ouais. Et des fois plus, ouais, voilà. Effectivement, et je pense qu'on peut remercier aussi à tous nos centres de formation, les compagnons de devoir, mais aussi tous les autres centres de formation, parce que grâce aux centres de formation, on y arrive à garder cette génération, en tout cas
au pied et qui puissent retransmettre encore une fois de génération en génération, parce que c'est nos centres de formation qui forment la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est grâce à elles, entre guillemets, qu'on a encore la possibilité de construire nos édifices comme on le faisait il y a des années. Un mot pour notre jeune génération? Eh ben, un mot pour notre jeune génération, foncez, allez-y, tous les métiers sont beaux aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas que nos métiers au sein des compagnons, bien sûr. mais tous nos métiers qu'on propose, aujourd'hui il y a de l'emploi, il y a 90% des jeunes qui finissent le Tour de France ont au moins l'apprentissage ou un emploi derrière, donc foncez, allez-y et allez dans le métier que vous voulez. Eh ben, merci Monsieur Tricot en tout cas pour avoir pris du temps pour Connex Auto de nous parler en fait, de cette institution que tout le monde connaît, mais finalement, voilà, d'avoir quelques détails et d'avoir vraiment un petit peu aussi votre point de vue sur l'avenir de ces métiers-là, ça nous a fait beaucoup plaisir. Merci en tout cas à nos téléspectateurs. J'espère que cette interview expert vous a apporté des choses. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations pour trouver toutes les infos nécessaires si vous êtes intéressé à rejoindre cette institution, cette belle institution française. Donc on est peu fiers. Donc écoutez, on espère que ça vous a donné envie au moins de vous intéresser à cette institution. Alors pour bien nettoyer ces tapis, on va avoir besoin d'un produit détachant concentré que vous allez pouvoir retrouver éventuellement en quincaillerie ou dans les magasins spécialisés de bricolage. C'est un détachant textile concentré. Alors, vous allez voir, on peut varier la concentration selon le travail qui est à faire sur nos moquettes. On va avoir besoin d'une petite brosse pour bien sûr frotter et faire bien imprégner le produit nettoyant dans les fibres. Et nous avons besoin aussi d'une centrale qui va vaporiser le produit en question, qu'on aura dilué dans notre centrale. Et ici, le système d'aspiration, vous allez voir, on va faire la démonstration quand on va aspirer. Et le résultat devrait apparaître instantanément. Alors, on finira après par ce produit-là. C'est un produit de fabrication française complètement biodégradable et surtout pas du tout chimique et qui va vous donner une odeur d'ambiance. On appelle ça un système à bulles explosives, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros on va vous mettre on met des micro-billes de bulles de parfum sur le tissu et c'est quand vos pieds vont taper dessus qu'ils vont éclater les billes et c'est ce qui va vous donner une odeur qui va durer entre 8 et 10 jours dans votre voiture. Voilà, alors ça c'est un produit que vous allez pouvoir retrouver chez Connex Auto. Je vous invite à venir par ici. Nous, on marche avec une centrale, bien sûr, plutôt professionnelle. C'est une centrale qui va donc, où vous mettez votre solution d'eau avec le produit concentré. Et ici, vous allez avoir un bac de récupération des eaux usées. Vous allez voir, l'eau va être noire puisque forcément on aura fait une action de nettoyage et le nettoyage va aussi purifier puisqu'on va faire un pouvoir antibactérien forcément, donc ça va être bon pour l'intérieur pour avoir une ambiance saine dans votre voiture. Et bien c'est parti. Donc première étape, on va vaporiser sur le tapis le produit que l'on a concentré. Voilà. Ensuite, on va faire cette application pour que ça pénètre bien dans les fibres. Vous voyez, là, le Alfa Romeo rouge, on va essayer de bien le refaire ressortir. Le Alfa Romeo ici et le logo. Là, c'est là où souvent on a les pieds et qui vont dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir passer à l'aspiration. Et donc là, vous allez aspirer comme ça. Donc là, on voit tout le produit qui va passer là. Regardez un petit peu. Vous voyez, tout ce qui est sale ici va être donc aspiré. Et là, on voit la différence entre l'alpha et là. Voilà.
Donc pour bien vous montrer comment étaient ces deux tapis qui paraissaient pas si sales que ça, on voit que là on est vraiment sur... finalement notre action n'a pas été superflue et qu'on a bien fait de le faire. Et vous voyez, ça fait ressortir bien les fibres, ça fait bien ressortir les couleurs et surtout ça apporte un peu plus un intérieur sain puisqu'on a enlevé en fait les bactéries, les acariens de par le produit aussi. Donc il y a un pouvoir aussi détoxifiant de l'intérieur de votre voiture. Alors pour ceux qui me diraient en conclusion, bah oui mais moi si j'ai pas cette centrale là, comment je fais? Effectivement, ça c'est une centrale pour les professionnels, donc c'est pour ça que nous ici chez Colex Auto, on est équipé de ce type de produit. Mais il existe déjà dans le commerce pour les particuliers des aspirateurs similaires de la marque Karcher par exemple, ou après on a aussi d'autres produits, des aspirateurs. À partir du moment où vous avez un aspirateur qui peut aspirer du liquide, vous pouvez faire cette action-là. Alors effectivement ici c'est une tête un peu spéciale qui permet d'aspirer parfaitement et d'ailleurs les tapis sont secs là maintenant. Mais effectivement vous pouvez quand même trouver une alternative en tant que particulier et c'est pas inintéressant d'acheter ce type d'aspirateur là parce que ça peut servir aussi, là ce que je viens de vous montrer ça marche aussi pour vos canapés ou votre literie à partir du moment où il y a du tissu qu'on doit entretenir et rénover quoi. C'est terminé pour le tuto, j'espère que ça vous a donné quelques informations et on est là pour répondre à toutes vos questions en bas de la page. Nous arrivons à la fin de notre émission, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris tout comme d'habitude Non, alors on va commencer. Nous arrivons à la fin de notre émission, j'espère que ça vous a plu, que cette voiture unique vous a intrigué. Si vous souhaitez d'ailleurs la voir de plus près, vous êtes les bienvenus chez Colex Auto. Toutes nos voitures d'ailleurs seraient ravies de vous voir pour venir les découvrir. C'est aussi ça chez Colex Auto, c'est que peu importe que vous soyez investisseur, visiteur, nous on prend un plaisir à partager cette passion pour l'automobile d'antan. Partager aussi ce patrimoine, on veut que ce patrimoine reste vivant et donc n'hésitez pas, venez avec vos amis, passez un bon moment. Aussi n'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn, sur notre page Facebook et notre page Instagram puisque c'est là où on développe toutes les nouvelles voitures qui arrivent, il y a des informations sur différents événements dans lesquels on va participer. Voilà, suivez-nous en tout cas sur les réseaux. En attendant, j'ai hâte d'être à la prochaine émission et de vous retrouver avec un autre véhicule aussi mythique que celle-ci. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à bientôt. Colex Auto l'émission, c'est fini!